Bonjour! Alors, dans cette vidéo, on va faire un truc que j'aime trop, c'est faire des activités manuelles. Et on va faire nos propres bijoux. Du coup, ce que j'aime trop d'en faire mes propres bijoux, c'est que déjà de une part, c'est plus écologique, c'est plus durable, parce qu'on les fait nous-mêmes, et on les achète pas dans des magasins type Mongo ou Zara, où déjà de une, je trouve que ces bijoux, ils sont assez chers, et pas toujours de très bonne qualité, je trouve. Et de deux, on peut les personnaliser complètement comme on le veut. Donc si vous avez envie de vous faire des cœurs vaches, vous faites des cœurs vaches. Si vous avez envie de faire des petites fleurs, vous faites des petites fleurs roses, ou des petits coquillages, ou des petits cacas, ce que vous voulez. Voilà, du coup si cette vidéo elle vous plaît, elle m'a demandé pas mal de travail, du coup n'oubliez pas de me lâcher un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, ça permet à la chaîne d'évoluer. Et je remercie tous ceux qui sont déjà là et qui me suivent et qui me mettent des commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Alors, pour faire ces bagues, il vous faut de la pâte polymère type pâte Fimo, des petits outils en plastique qui coûtent une blinde, et ça, on en aura besoin après pour les boucles d'oreilles. Alors, on commence avec des grosses bagues en pâte polymère. Pour former vos bagues, il faut d'abord trouver un objet qui fait à peu près la même taille que votre doigt. C'est juste pour prendre les mensurations. On va commencer avec la bague, on va dire basique, la plus simple possible. Il suffit en fait de faire un boudin de couleur, de l'enrouler autour de l'objet que vous avez choisi et de joindre les deux bouts. Pour joindre les deux bouts, c'est la partie un petit peu délicate. Il faut frotter en fait délicatement pour fusionner la pâte en un seul morceau. Donc c'est l'étape la plus minutieuse du processus, mais au pire c'est pas grave, si votre jointure elle est un peu moche, vous pourrez mettre la bague de façon à ce que ce soit caché. Et personnellement, du coup, j'adore le résultat un petit peu fait main, qui est pas parfait, comme si c'était en fait un enfant qui l'avait fait. Moi, je trouve que ça donne vraiment son charme pour le coup. Après, ce qui est super cool, c'est que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, être super créatif. Voilà, si vous aimez pas ce rendu, vous faites autre chose, c'est le principe. Pour celle-là, du coup, je fais un boudin, je l'aplatis un petit peu, et ensuite je vais venir le twister. Et celle-là, je trouve qu'elle est hyper simple, je trouve qu'elle rend super bien, et voilà, ça fait le job quoi. Ce que je vous conseille et ce qui est joli, c'est de choisir une gamme colorée et de faire des bagues en fait de différentes tailles pour pouvoir les combiner ensemble. Là par exemple, on voit que j'en fais une beaucoup plus massive en fait pour contraster avec les plus petites d'avant. Et pensez également à faire des bagues de différentes tailles pour les adapter à vos différents doigts. Et pour finir, du coup, autre bague avec un rendu hyper sympa et hyper simple à faire, la torsade. Vous prenez deux boudins, vous les twistez ensemble et ensuite vous raccordez du coup le petit cercle. Vous pouvez aussi prendre 3 boudins et les tresser, faire une sorte de natte. Je pense que le résultat il peut être grave cool aussi. Prochain bijou, c'est le collier de perles. Et pour cela, vous avez besoin de perles, de fil nylon et des attaches pour collier. Vous allez me dire, ouais, la meuf, elle fait une vidéo sur le collier de perles. Bah ouais, parce que je trouve que c'est trop sous-coté le collier de perles. En vrai, il existe tellement de perles différentes sur le marché, vous pouvez même les faire vous-même, et c'est un bijou qui est hyper simple à faire et totalement adaptable en fait à tous les goûts. Personnellement, j'ai choisi de me faire un ras de cou avec des jolies perles nacrées. You know all they do to me.
Your charm attracted me because I know today. Ensuite, on passe aux boucles d'oreilles qui sont clairement mes créations préférées de toute la vidéo. Avant de commencer, je passe par une étape de croquis afin de mettre au clair ce que je veux faire et savoir où je vais quand je vais commencer à sculpter. Voilà, ça me permet de pas partir dans tous les sens au moment de sculpter et de savoir exactement où je vais. On en parle de mon premier essai de coquillage. C'est quoi cette merde? Voilà, ça c'est un peu mieux quand même. Et voilà, ça c'est le résultat quand même de 6 ans d'études en graphisme. Hein. C'est peu glorieux. Ces croquis, en fait, ils vont nous permettre de créer des patrons qui vont nous aider à découper nos formes. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, c'est assez pratique. Pour cela, vous prenez un bout de papier plutôt épais, vous le pliez en deux, vous dessinez la moitié de votre motif sur une face et vous découpez. Ça permet d'avoir une symétrie parfaite en fait de votre forme. Ok, là c'est le moment de commencer à sculpter. Du coup, je me suis munie d'un plat en verre parce que j'avais que ça chez moi, mais vous pouvez prendre par exemple une plaque de carrelage, ça marche tout aussi bien. Alors attention, c'est très important que tout votre plan de travail il soit méga propre, sans poussière, que vos mains soient lavées et tous vos outils également. Surtout si vous travaillez avec des tons pastels ou blancs, parce que ça se tâche en fait très vite. Il faut bien vous nettoyer les mains entre chaque couleur, ainsi que vos outils. Voilà, c'était le petit disclaimer propreté, parce qu'on peut voir que sur mon blanc, il y a déjà pas mal de taches dégueu. Alors je commence avec mes petits cœurs blancs, que je découpe à l'aide de mon patron. Attention à ne pas le faire trop fin, sinon il sera trop fragile. J'utilise ensuite mon petit outil en plastique pour lisser les bords. Je frotte avec mon doigt pour enlever les traces de doigts et les petites marques. Ensuite, je passe à des petites boucles d'oreilles méga simples, pas besoin vraiment de talent de sculpteur. Vous faites 2 boudins, vous assemblez comme les bagues en fait, et vous les déformez en vous aidant de petits outils en plastique pour créer une forme organique. Je trouve le rendu en fait hyper cool, hyper efficace et ça prend vraiment 2 secondes à faire et c'est plutôt simple. Ensuite, ce qui est cool avec la pâte polymère, c'est que vous pouvez faire des mélanges de couleurs, donc ça fait des économies si vous faites vos mélanges vous-même, pas besoin d'acheter 400 couleurs différentes. Boucles d'oreilles suivantes, elles sont un petit peu plus complexes, mais franchement c'est faisable. Je me lance dans la réalisation de coquillages. J'ai pas utilisé de patron, j'aurais dû, parce que franchement j'ai grave galéré à les sculpter. Au final, pour une première, je trouve que le rendu il est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Et je finis ces boucles d'oreilles encore avec un tuto hyper simple. Alors vous faites juste un petit ovale de pâte, pas trop épais, pas trop fin. Vous allez venir le marquer du coup avec votre lame comme j'ai fait pour le coquillage, puis on vient le déformer afin d'obtenir un petit effet wavy assez sympa. Et voilà, au final, les 2 boucles d'oreilles les plus simples, je trouve que c'est celles qui rendent le mieux. Je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-moi. Évidemment, avant de passer à la cuisson, faut pas oublier de rajouter des petits clous qui permettront de monter en fait les bijoux. Donc soit vous mettez un clou, soit vous faites un petit trou en fait pour pouvoir passer un anneau dedans. Je pense que c'est à vous de voir en fonction de la forme de votre boucle d'oreille et de comment vous voulez la porter.
Alors, pour mes petits cœurs, j'ai décidé de peindre un motif dessus. Là, c'est des taches de vache, parce que je suis un peu obsédée par les taches de vache en ce moment. J'ai utilisé un vernis à ongles noir pour un rendu ultra brillant, mais vous pouvez prendre par exemple de la peinture acrylique pour un rendu mat, ou tout simplement venir vernir vos bijoux, ce que j'ai pas fait pour ma part parce que je voulais garder l'aspect un petit peu brut de la pâte polymère. Ensuite, la partie la plus relou, le montage des bijoux. Ça demande un petit peu de logique, un petit peu de minutie, je vous conseille de vous munir de 2 pinces. Mais ce qui est cool, c'est que c'est à vous en fait d'imaginer comment vous allez porter vos bijoux, à quelle longueur. Si vous voulez des apprêts de boucles d'oreilles plutôt dorées, plutôt argentées, rajoutez des perles, rajoutez des chaînes. Encore une fois, soyez créatifs, c'est à vous d'imaginer comment vous voulez porter vos bijoux.